le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est jeudi, moi je suis encore sur la table du petit déjeuner, j'ai encore tout le petit déj autour de moi. Je suis toujours celle qui traîne la table, j'ai toujours du mal, beaucoup de mal à me lever. Je finis ma petite théière tranquillou, voilà, les enfants sont en train de jouer, il y a un petit dessin animé qui est allumé mais personne ne le calcule le pauvre. Et ouais, il est en train de jouer avec, je pensais que c'était une voiture mais en fait c'est du scotch et il le fait rouler. Et il est avec sa petite poupée. Moi je me suis levée comme assez tard aujourd'hui vers 10h. Donc cette semaine je ne suis pas partie travailler parce que comme je vous disais dans la dernière vidéo, ça fait maintenant presque une semaine que ouais, il tousse beaucoup. Tous énormément et moi aussi, moi ça s'est calmé à peu près vers ouais, depuis hier ça s'est beaucoup calmé mais je tousse toujours et du coup bah, on est parti voir le médecin, savoir ce qu'il en pensait etc. Et il nous a vivement conseillé de ne pas sortir, que tous ceux qui sont en contact avec nous restent à la maison, donc bah, les enfants, moi et mon mari qui lui d'ailleurs est au télétravail là dans la chambre. Donc voilà, du coup j'étais obligée de rester à la maison, je pouvais pas aller travailler. Bah, il y avait des risques, il y avait clairement des risques. Est-ce que je contamine bah, les personnes avec qui je travaille ou que ce soit bah, les patients tout simplement, puisque je suis quand même en gériatrie, il ne faut pas l'oublier, et en gériatrie bah, les gens sont forcément beaucoup plus fragiles, c'est ceux qu'il faut le plus préserver. Donc voilà, même s'il y a des masques, même s'il y a du gel hydroalcoolique, on n'est pas à l'abri, il suffit juste de parfois mal mettre le masque ou quoi que ce soit. Et voilà, et il peut y avoir des risques, donc voilà, mon médecin n'a pas voulu prendre de risques, il a voulu absolument à ce que je reste à la maison cette semaine, mais lundi, j'irai travailler parce que j'en peux plus. C'est très très compliqué, d'ailleurs bon courage à tous, c'est très compliqué de rester enfermé à la maison, mais voilà, moi j'essaye de vraiment de trouver le bon côté des choses. Je sais pas pour vous, en tout cas pour tous ceux dont les parents et les enfants sont à la maison, confinés tous à la maison, personne ne va travailler. Moi j'essaye de prendre ça comme une chance, vraiment, j'essaye de prendre ça comme une chance en me disant on passe notre temps à courir, surtout en tout cas pour les Parisiens, pour les grandes villes, etc. On passe notre temps à courir, il y a toujours quelque chose à faire. Et bien là, pour une fois, on a vraiment du temps les uns pour les autres. On a vraiment du temps à consacrer les uns aux autres, même si certes on ne peut pas sortir, même si certes on ne peut pas aller se promener dans les parcs, etc. Mais voilà, on est à la maison, on est tous ensemble, on peut profiter pour faire des petits repas ensemble, des jeux ensemble, voilà, de se concentrer, d'avoir des vrais moments sans avoir à regarder l'heure et sans avoir à se dire « Ah mais il est temps de se lever, il est temps de faire ceci ou il est temps de faire cela ». Donc voilà, j'essaye de prendre les choses du bon côté. Franchement, pour le moment, ça se passe très très bien. En tout cas, à la maison. Les enfants, ils ont droit à quelques heures de télé. Et après, c'est surtout de la pâte à modeler, de la peinture, des dessins. Il fait aussi très très beau en ce moment. Donc ça, c'est juste top. Du coup, on leur ouvre le balcon. Et ils peuvent jouer au balcon en mettant une petite veste. Donc voilà, bien sûr sous surveillance, bien évidemment. Allez, moi je papote beaucoup, je vais me lever, je vais commencer à ranger un petit peu parce que c'est un peu le bazar autour de moi. Allez, sans plus tarder, on commence le ménage de la journée. Donc pour ça, je mets bien évidemment les enfants à contribution. Donc j'ai mis un petit peu de musique en fond pour que ça motive un peu tout ce petit monde. Donc en règle générale, c'est comme ça que commence notre journée. Je m'occupe un petit peu des enfants, je joue avec eux juste après le petit-déj et ensuite c'est le ménage de la journée. Donc voilà, du coup les enfants vont ramener leurs doudous, leurs oreillers qui traînaient dans le salon. Tout ce qui est sur la table basse, c'est le linge que moi j'ai plié la veille au soir en regardant la télé. C'est toujours en règle générale à ce petit moment-là que je plie le linge.
Arrive le moment du nettoyage de la petite table basse, donc il y a toujours les petites traces des doigts des enfants. Donc pour ça, j'ai juste pris une peau de chamois avec un peu de vinaigre et j'ai nettoyé la table basse et la télé. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire merci, merci, merci énormément pour toutes les idées que vous m'avez données pour la disposition du salon. Donc finalement, j'ai choisi celle-ci que je trouve juste top parce que je trouve que ça fait beaucoup plus aéré et ça laisse beaucoup plus de place. Donc vraiment merci beaucoup. Par contre, je pourrais pas mettre le canapé du côté de la chaise bleue parce qu'après ça ferme trop le salon, je trouve. Et donc voilà, j'ai choisi cette disposition. Arrive le moment de l'aspirateur après que les enfants aient rangé leurs jouets. Donc là où il y a la petite table grise, parfois je mets la cuisine des enfants là, parfois cette petite table sur laquelle ils vont dessiner un petit peu. Tout dépend des jours. Donc là après que j'ai rangé du coup le salon, les enfants se sont posés devant les clips de musique et moi je viens remplir le lave-vaisselle qui n'était pas assez rempli pour pour le faire tourner la veille au soir. D'ailleurs, je voulais profiter de ce petit moment pour vous parler des housses noires que vous voyez sur mes chaises hautes. Vraiment, elles me sauvent la vie si vous saviez le nombre de taches qu'il y a dessus. Heureusement que les enfants ne mangent pas tous les jours directement sur la chaise parce que sinon, elle serait déjà bonne pour la poubelle. Vraiment. Donc du coup, pour ces housses-là, je les ai pris sur Amazon. Ça m'a coûté entre 20 et 30 euros, il me semble. Mais voilà, ça vaut son prix et ça sauve vraiment mes chaises. Une fois que le lave-vaisselle est bien rempli, eh bien je l'ai fait tourner et ensuite je suis venue tout simplement nettoyer mes plans de travail et ensuite nettoyer mon lavabo qui en avait bien besoin. Donc pour le faire briller, j'ai eu plein de réponses. Merci beaucoup les filles, vraiment merci énormément. Moi pour le moment je mets du liquide vaisselle tout simplement que je viens frotter et ensuite je viens rincer. Ça fait plutôt bien l'affaire pour le moment. Après je vais essayer d'autres méthodes que vous m'aviez données. Mais pour le moment c'est vrai que je ne sors pas, je ne vais pas faire les magasins etc. Donc la pierre ponce etc. Pour le moment c'est pas possible. Après avoir fini de nettoyer le lavabo, je vais venir retirer les housses de chaise que je mets avant chaque repas des enfants. Pour la moindre des choses, à chaque fois qu'ils viennent sur la chaise, tout simplement, je la mets. Ensuite, je dispose mon petit plateau, voilà, sur lequel je mets mes bonbonnières, dans laquelle il y a pour l'une des dattes et pour l'autre des petits gâteaux.
Et ensuite, je reprends mon aspirateur que je vais venir repasser dans tout le salon entièrement, le salon cuisine. D'ailleurs, pour l'aspirateur, beaucoup m'ont dit de prendre un aspirateur balai, que ça faciliterait la tâche. Pour le moment, j'y pense sérieusement. Une fois que j'ai fini côté salon, eh bien, je vais tout simplement aller faire la salle de bain. Donc, je vais venir nettoyer la baignoire qui en avait bien besoin. Et ensuite, je passerai au reste de la salle de bain. Donc, moi, pour le nettoyage de la salle de bain, j'utilise tout simplement du vinaigre blanc. Ensuite, côté lavabo et côté miroir. Donc pour le miroir, j'utilise toujours du vinaigre blanc avec, donc pour chiffon, j'utilise ma peau de chamois. Et vraiment, ça fait énormément briller les vitres. Je pense que la plupart le savent, mais ça fait briller bien plus qu'une microfibre. Direction la chambre de Wael, donc pour ça je vais venir juste faire son lit. J'avais déjà fait aérer la chambre le matin au réveil, donc je vais tout simplement venir faire son lit puisque j'avais pas besoin de changer ses draps. Alors vraiment c'est un petit ménage que je fais tous les matins. Ce que je vous montre là, c'est vraiment mon petit rituel du matin. Ça me prend en règle générale une petite heure, 1 heure et demie. Mais c'est vrai que si jamais j'ai les enfants dans les pattes, ça peut me prendre bien plus. Voilà, ensuite je vais venir ranger un petit peu les jouets et passer un petit coup d'aspirateur. Ensuite, ça sera au tour de la chambre d'Aya. Donc pareil que pour son frère, je vais venir faire le lit et finir de ranger un petit peu les jouets, mettre chaque petite chose à sa place. Donc ce que je ne vous ai pas montré dans le rituel du ménage de la journée, ce sont la chambre parentale et les toilettes, puisque vraiment je voudrais attendre de finir la chambre entièrement, la chambre parentale entièrement, pour vous la montrer enfin finie. Et pour les toilettes, pareil. On va ensuite finir par un petit coup d'aspirateur qui va bien, sachant qu'il fait beau en ce moment, que le balcon est tout le temps ouvert. Il y a beaucoup de poussière en ce moment. Allez, au dodo. Je sais pas, il y en a un là. Regarde, va chercher dans le salon. Tu la mets dans la machine l'autre? Tu la mets dans ta bouche, elle est sale? Oui. D'accord. Allez, au dodo. Tu enlèves tes chaussettes, chérie? C'est maman qui donne un tapis. T'es vilaine, Goumou. T'es vilaine. T'es vilaine. Aya, quand tu te réveilles, tes chaussettes ils sont dans le panier, d'accord? Tu les mets. D'accord? Maman elle met les chaussettes dans le panier. 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 Quel ami. Ah. Oui, il arrive, papa. Papa. Câlin, bisou. Allez, câlin, bisou, maman. C'est papa qui m'a donné. Bonne sieste. Bonne sieste, mon petit loup. Allez, dépêche-toi, Aya. Allez, dépêche-toi. Allez, dépêchez-vous. Bon, ça suffit maintenant. C'est bon, tu veux. Allez, tu fais un gros bisou. Allez, un dernier bisou. Fais-lui un dernier bisou. Voilà, allez, pousse au lit.
C'est des jolies bagarres alors. Oui. Allez, tiens, ton doudou. C'est Bonne des sieste. bagarres. Oui, bonne sieste, chérie. Bon, eh bien, enfin, je me pose. Depuis tout à l'heure, avec mon ménage, m'a pris 10 ans. Franchement, ça m'a pris énormément de temps parce que j'ai dû m'arrêter à plusieurs reprises. J'ai réchauffé aux enfants à manger. Papa, lui, est venu leur donner à manger. Et enfin bon, j'ai pu finir enfin mon ménage. Il n'y a vraiment plus rien qui traîne. Tout est bien rangé, etc. Là, mon mari a mis des pizzas au four. Des pizzas surgelées au four parce que moi j'ai pas eu le temps de faire à manger. Lui il est en télétravail mais il a quand même énormément de boulot. Voilà, sinon vous avez vu que les enfants on les a mis au lit. Et ben comme vous avez vu là, c'est tous les jours pareil. Que ce soit à la sieste ou pour le dodo de la nuit, c'est bisous maman, autour de papa, une fois que c'est papa, je veux un dernier câlin de maman. Et après c'est je veux faire un bisou à Wael, Wael il veut faire un bisou à Aya. Ça dure toujours des plombes cette histoire. Mais bon, ils finissent par se calmer et puis ils s'endorment tout seuls, tranquillement, dans leur lit, sans notre aide, sans rien. Parfois, ça arrive qu'une demi-heure après, 3/4 d'heure après, ils nous rappellent pour un petit bisou. Mais bon, ils finissent par faire dodo. Là, nous, on va manger et après, j'aimerais bien aller prendre un petit peu soin de moi. Là, depuis qu'on est à la maison et que je ne sors pas ni rien, je me maquille plus, je me coiffe plus, rien du tout. C'est à peine si je passe la brosse dans mes cheveux. Franchement, à part faire une douche par jour, je fais rien du tout. Si, je mets quand même de la crème sur mon visage. C'est déjà ça. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'aller me boucler les cheveux. Et j'ai envie de me maquiller un petit peu. Franchement, ça va pas me faire de mal. J'ai ma maman qui a besoin que je lui trouve de la farine. Elle a besoin de farine complète, mais elle n'en trouve pas. Elle n'en trouve pas, il n'y en a pas du tout dans les magasins. Donc je vais voir si j'en trouve dans le magasin près de chez moi. Et si c'est le cas, et ben, j'irai lui ramener. Il va falloir d'ailleurs que je fasse mon attestation de sortie. Hein. Vraiment, on est en période de guerre, c'est fou, c'est dingue. Mais je pense que je vais pas monter chez elle. Je sais pas comment je vais faire mon affaire. Je vais voir comment je vais pouvoir lui ramener tout ça sans la croiser. Voilà tout. Allez, nous on va manger et puis après je vais me reposer un petit peu et essayer de donner une autre allure à ça. Sur ces bonnes paroles, eh bien, j'ai mangé, nous avons mangé avec mon mari, je me suis reposée un petit peu et ensuite je me suis levée pour faire un petit goûter. Donc pour ça, je vais faire une semaine. Voilà, j'essaye de le faire un peu à la main puisque je me suis débarrassée de mon robot à pétrin un peu trop tôt en me disant que j'en avais plus besoin, que j'allais en racheter un autre. Mais avec tout ce qui s'est passé, avec le confinement, etc., eh bien, je ne peux pas aller l'acheter. Du coup, je suis obligée de le faire à la main. Ça fait 2-3 jours que je me dis que j'en ai envie et mon mari aussi. Donc voilà, je me suis décidée à le faire à la main et franchement, c'était vraiment pas mal. Je pensais que j'allais m'en sortir bien pire que ça. Alors, je suis désolée, mais je n'ai pas la recette exacte. C'est vraiment à l'œil, je fais tout à l'œil. Je vous ai déjà donné une recette, j'ai déjà une fois essayé de tout peser et de vous donner la recette que vous pourrez retrouver. Si jamais vous ne la retrouvez pas, dites-le moi et je vous dirai le nom de la vidéo exacte. Donc moi je fais cuire eh bien, mes semaines dans la plaque Tefal électrique. Je trouve que c'est beaucoup mieux, ça me fait vraiment gagner du temps. Il suffit de la brancher, je peux en mettre plusieurs à cuire en même temps. Je n'ai toujours rien fait, je me suis toujours pas préparée, j'ai pas eu le temps. Tout à l'heure je me suis reposée un peu et puis ensuite je me suis levée. J'ai fait du coup une semaine ou alors des crêpes orientaux. J'en ai fait une tonne la journée, j'ai encore le double de ça. Je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi j'en ai fait autant. Et en plus j'ai pas de machine, j'ai pas de pétrin donc j'ai dû le faire à la main. Une vraie galère, mais franchement ça a donné même mieux que quand je le fais au pétrin.
je sais pas, en fait à la main j'arrive du coup à mieux savoir quand est-ce que la pâte est vraiment prête ou pas. Voilà, sinon j'ai fait aussi du thé. Là on va aller boire du thé, manger un petit peu, se poser hein, pour un bon petit goûter. Il est 17h30. Les enfants sont en plein jeu. Donc je vais appeler tout le monde, on va goûter et on va passer un petit moment sympa. Si j'ai un peu de temps après, j'irai me préparer. Et si c'est pas le cas, bah tant pis, ça sera pour demain. C'est tout. Un bon goûter bien avalé. Ensuite, je vais venir préparer mon petit mélange pour boucler mes cheveux. Donc pour ça, j'ai besoin du jus d'un demi-citron que je viens ensuite passer dans un chinois et que je mets dans ma petite bouteille. Et je prends à peu près une grande cuillère d'huile d'olive. Ensuite, je vais mouiller mes cheveux, donc bien trempés. Et je viens pchiter. Moi, je dis ça comme ça. Donc je prends le petit pchit et je mets ça sur mes cheveux. Et ensuite, je laisse sécher à l'air libre. Et ça tient très très bien, vraiment. Ça donne un effet naturel, ça fait pas trop sec et ça fait un effet mouillé, c'est super agréable et ça peut tenir jusqu'à 2 jours. Ensuite, je vais venir me maquiller un petit peu. C'est sympa? Vous jouez ensemble? C'est cool. Ah, vous descendez les Legos? C'est trop bien. Mais si ça va marcher. C'est trop cool. Bon, bah moi je suis enfin un peu coiffée, un peu maquillée. D'ailleurs ce soir je fais un live, vous l'aurez déjà eu. Le live, je vous mettrai le lien du live en barre d'informations si jamais vous n'avez pas été là. J'ai voulu vous faire une petite vidéo pour vous dire que j'allais faire un live aujourd'hui, mais impossible de la charger, j'ai pas réussi. C'est de pire en pire, hein. Franchement internet chez nous c'est de pire en pire. Donc voilà, là je vais aller faire le bain des enfants et voir ce que je peux leur préparer à manger. En fait même si on est à la maison, j'ai l'impression que j'arrête pas. J'ai l'impression que j'arrête jamais. J'ai pas mal rangé aussi la cuisine. J'ai vraiment quasiment terminé le rangement à fond. Même si on le sait tous, c'est jamais terminé. On trouve toujours un petit truc à changer, un petit truc à réorganiser autrement, etc. Mais bon, j'ai fait l'essentiel. Vraiment, il me reste juste le placard à Wael que je voudrais ranger à fond parce qu'il y a des petites choses que j'ai entreposées dedans à la va-vite comme ça et sans rien vraiment organiser. Mais voilà, j'avance petit à petit. Ce qui me frustre un peu, mais qui est absolument pas important pour le moment, c'est voilà, les choses de déco que je voulais encore acheter, quelques meubles et tout ça. Et voilà, bah, en ce moment, de toute façon, c'est pas possible, hein, même si les livraisons fonctionnent toujours et tout, mais les livraisons sont souvent sous 4-5 semaines. Donc ça revient au même que d'attendre. J'espère d'ailleurs que ce confinement va pas durer très très longtemps encore. Mais bon. J'espère d'ailleurs que pour vous tout va bien, j'espère que ça va, vous le prenez bien à ce moment-là et que vous arrivez à profiter de votre famille à fond. Franchement les filles, profitez-en de ce moment. Pour tous ceux qui vont bien, bien évidemment, profitez de ce moment pour être avec votre famille parce que c'est très très rare qu'on ait l'occasion d'être tous réunis comme ça. En tout cas avec ses enfants, d'être réunis et de pas devoir courir dans tous les sens, avoir de la paperasse à faire, les ramener à l'école, les rechercher de l'école, aller au travail, etc. C'est tellement rare qu'il faudrait qu'on prenne ça limite comme une chance et profiter de sa famille parce que même quand on est, en fait je suis en train de me dire que même quand on est en vacances, on profite pas tellement parce que il faut préparer la valise, il faut, comment dire, voilà, il faut préparer tout, réorganiser les vacances, etc. Donc finalement, on n'en profite pas tant que ça. Donc voilà, essayez, prenez-le du bon côté. Dites-vous que pour une fois, vous allez pouvoir passer du temps avec votre famille parce que mine de rien, pour les gens qui travaillent, etc., on passe plus de temps à l'extérieur qu'avec notre propre famille. Et je sais de quoi je parle. Donc voilà, essayez de le prendre dans le bon sens. Moi, je pense que je vais vous laisser d'ailleurs ici parce qu'il me reste pas mal de petites choses à finir avant le live. Et si je continue à filmer, bah, j'aurai jamais le temps de finir pour faire le live en temps et en heure. Donc je vais vous faire de très très gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et j'espère que le ménage vous a aidé à vous motiver vous aussi de vous lever et de faire votre petit rangement. En tout cas, moi je peux vous dire que c'est quasiment tous les jours comme ça.
Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous. Passez un maximum de temps avec votre famille. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.